Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 22 au 28 août. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous avec le petit changement d'air que Mars est venu nous apporter en entrant dans le signe des Gémeaux. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment que le ciel qui va tourner au-dessus de nos têtes cette semaine va venir se manifester dans nos vies. Alors, cette semaine, c'est une semaine qui, ma foi, semble assez intéressante aussi. On est encore un petit peu dans les tensions cette semaine, on est toujours au mois d'août, alors on continue de surfer cette vague-là, mais on va aussi se permettre d'intégrer les choses pas mal, je crois. Sinon, la Lune se déplacera entre le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a écrit en commentaire en me disant que c'était important pour elle de voir un peu comment la semaine se déroulait. Donc, je vais essayer d'écrire ça en commentaire pour que vous ayez aussi une référence un petit peu de l'échelle du temps, en fait, de comment ça vient se positionner. Mais ça m'a donné aussi une autre idée. Donc, je crois que je vais essayer cette semaine, et puis peut-être pour les suivantes, de diviser la semaine par cycle de lunaison par rapport au zodiaque. Comme ça va venir délimiter un petit peu, puis ça va donner un certain rythme à la semaine, un peu comme la Lune qui vient nous rythmer la vie en général. Vous me direz d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on commence cette semaine avec cette Lune en Cancer. Une Lune en Cancer, c'est le fun, c'est en domicile, c'est doux, c'est chaleureux, réconfortant. On a envie de rester à la maison peut-être un peu plus et de travailler sur son monde intérieur. Donc, c'est un bon moment pour se faire couler un bain, prendre un peu de temps pour prendre soin de soi, faire un petit peu de self-care et puis de reconnecter avec ses émotions. Ça peut vraiment être intéressant ici. Mais il faut faire attention quand même de ne pas être trop dans la complaisance ou dans l'exagération de ce self-care-là. Du genre de dire « oui, je prends soin de moi, mais je sors jamais ». D'une certaine façon, il ne faut pas y aller à outrance. Ici, ça peut être véhiculé par le fait que cette Lune en Cancer rencontre Jupiter en aspect de tension. Jupiter, c'est un des bénéfiques du ciel qui vient nous aider à amplifier les choses. Donc, prendre soin de soi, c'est une bonne chose, mais trop prendre soin de soi, est-ce que c'est toujours nécessaire ou est-ce qu'on n'essaie pas peut-être de fuir quelque chose en faisant ça? Donc, ça vient nous poser des questions, puis ça vient nous ramener aussi cette notion de tempérance, donc de voir comment est-ce qu'on prend soin de soi de manière juste sans y aller dans l'exagération. Tu sais, aussi, sinon, la Lune, ça nous parle de nos besoins, de nos peurs, et donc, avec Jupiter qui vient amplifier tout ça, peut-être qu'on se voit être un peu plus frileux ou conservateur dans sa manière d'être au quotidien ici. Alors, c'est de peut-être garder l'esprit ouvert, c'est aussi peut-être de ne pas oublier que les autres tournent autour de soi. Tu sais, j'ai l'impression que quand on a Jupiter en aspect de tension sur la Lune, ça met beaucoup le focus sur soi, et donc, c'est de trouver un juste équilibre aussi, tu sais, comme avec les gens autour de nous. Ensuite de ça, le gros événement majeur qui arrive en ce début de semaine, c'est le Soleil qui entre dans le signe de la Vierge. Donc, on entre dans une nouvelle saison astrologique. Ici, le Soleil en Vierge est un Soleil qui nous amène à s'analyser, à vouloir se comprendre, à plonger à l'intérieur de soi. Donc, avec une Lune en Cancer et un Soleil en Vierge, il y a vraiment ce travail d'introspection qui est super intéressant. On y va d'un côté quand même assez cartésien avec le Soleil en Vierge. On a envie justement de comprendre, d'analyser, mais on a aussi envie de contempler, de potentialiser en fait qu'est-ce qui nous habite. Parce qu'on a ce désir d'excellence qui nous vient avec ce signe de la Vierge et on a envie de remettre les choses à leur place. Donc, on a envie de faire du ménage peut-être, on a envie de classer les choses, de se préparer à ce qui s'en vient. T'sais, on sait que c'est bientôt la rentrée pour les élèves et tout ça. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, à vouloir se préparer à ce qui s'en vient. Donc, la Vierge est très bonne pour venir faire de l'ordre de tout ça et puis se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour y arriver. Donc, ça met un gros focus sur soi, en fait. Tu sais, la Lune qui prend soin de soi, le Soleil en Vierge qui vient nous ramener aussi à notre essence, à savoir comment est-ce qu'on a envie de s'organiser. Et puis, à côté de ça, on a la Lune qui va venir faire un sextile avec Uranus. Donc ça, c'est un petit peu plus tard. Et puis, ça vient nous amener des éléments de surprise, des opportunités peut-être qu'on n'aurait pas envisagées qui nous amènent dans des nouvelles sphères. Donc, c'est de voir peut-être que de prendre soin de soi, si on ne le fait pas d'habitude, ça nous amène à réfléchir différemment. Peut-être que en prenant soin de soi, on a une épiphanie, peut-être qu'on a une idée qui nous vient, peut-être qu'on a aussi une nouvelle manière de prendre soin de soi. Donc, ça peut être intéressant de rester ouvert, de voir en fait qu'est-ce qui fait surface et puis comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus. Donc vraiment ici, oui, on pense à soi, on se laisse ouvert, on se laisse être flexible par rapport aux événements qui peuvent se produire et puis on accueille beaucoup dans cette énergie de la Vierge et du Cancer. Ensuite de ça, la Lune va transitionner dans le signe du Lion. Alors ici, c'est une Lune qui est beaucoup plus joviale, qui est beaucoup plus chaleureuse. Pas que le Cancer n'est pas chaleureux, mais c'est chaleureux différemment. En fait, ici, avec la Lune en Lion, on a envie de sortir, on a envie de rassembler les gens autour de soi, on a envie d'être généreux, on a envie de laisser rugir son cœur, d'une certaine façon. Alors, on se permet de sortir puis d'être vu, d'être flamboyante.
Ça peut vraiment amener une belle dose de légèreté aussi. On est un peu moins pris par ses émotions, donc on suit plus cet instinct du cœur, ce désir d'avancer et tout ça. Alors, on peut en profiter ici pour justement reconnecter avec son cœur d'enfant, reconnecter avec sa créativité, se laisser s'exprimer en fait. Après avoir été un peu pris à l'intérieur de soi, c'est comme si on se permettait de prendre ce qui était à l'intérieur de soi justement et le mettre à l'extérieur un petit peu, de l'amener dans la lumière. Donc, ça peut vraiment être intéressant ici pour s'offrir un petit vent de légèreté à travers tout ça. Cette lune, elle est en sextile avec Mars, donc ça vient ajouter aussi ce désir d'action. Mars est nouvellement en Gémeaux, donc on a un signe d'air et un signe de feu qui travaillent ensemble et qui viennent faire augmenter les flammes d'une certaine façon. T'sais, on a envie de bouger, on a envie de faire plein de choses ici. Donc, c'est un petit peu comme si on était sans retenue. T'sais, on a vraiment l'esprit vif, on a l'action rapide et puis on suit notre cœur. Donc, à chaque battement, ça peut changer. Et puis, on se permet d'avancer avec ce souffle de vie-là. C'est sûr que, comme à l'habitude, je le répète, mais Mars, c'est une planète qui est un petit peu plus challengeante pour les gens qui sont nés de jour. Donc, c'est sûr que des opportunités peuvent se présenter, mais après, c'est de voir comment est-ce qu'on vit ces opportunités-là. Parce que souvent, Mars nous amène à choisir entre A ou B, par exemple. On doit trancher, prendre une décision. Et donc, c'est de voir que, OK, il y a plusieurs opportunités qui peuvent peut-être se manifester, mais c'est à savoir quelle sera la bonne. T'sais, donc, c'est de peut-être faire attention de ne pas tomber trop dans le mental, de ne pas tomber trop dans l'indécision d'une certaine façon, ou quand on est un petit peu paralysé parce qu'il y a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi faire. Donc ici, c'est un beau rappel de se ramener au cœur pour savoir qu'est-ce qui est juste pour soi. Ensuite de ça, la Lune, elle continue son chemin à travers le signe du Lion et elle va rencontrer Vénus. Donc ici, ça va être intéressant aussi de voir quand on se permet d'écouter son cœur, quand on se permet d'agir selon lui, qu'est-ce que ça fait ressortir? Parce que Vénus, c'est une planète qui nous parle de relations, qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi de nos valeurs. Et donc, les valeurs du cœur sont importantes, les valeurs que l'autre peut nous apporter. Tu sais, je parlais que la Lune en Lion, elle a envie d'être généreuse et de partager avec les autres. Donc, comment est-ce qu'on fait ça avec les autres? Quel genre de choses peuvent remonter à la surface? Ici, c'est de voir aussi comment est-ce que nos besoins peuvent être en accord avec nos valeurs. Tu sais, comment est-ce que les deux, quand on se permet d'écouter son cœur, qu'est-ce qui se manifeste à soi ou comment est-ce qu'on peut se permettre de voir les choses? Le fait d'avoir ces deux planètes dans un signe de feu, ça peut aussi nous amener à reconnecter donc à cette essence du cœur, mais à pas nécessairement savoir si c'est juste. D'une certaine manière, quand on y va d'un point de vue pragmatique, on va peut-être avoir de la difficulté à se dire « Oui, c'est vraiment ça qui est important pour moi » ou « C'est exactement ce dont j'ai besoin ». Parce que ça se peut que ça ne fasse pas de sens. Et puis ça, on est dans la saison de la Vierge rendue ici, donc c'est sûr qu'on essaie de comprendre tout, mais le cœur a des fois ce petit côté magique qui fait en sorte que le cœur sait, ça je le dis souvent, mais c'est aussi, le cœur en fait n'a pas besoin de raisonner. Le cœur n'a pas besoin en fait de raisonner, c'est comme si c'était une impulsion qu'il va ressentir. Donc ici, c'est cette opportunité en fait de se laisser vibrer du cœur, de voir qu'est-ce qu'il y en est, puis peut-être essayer d'en prendre conscience ou de comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire plus tard, de rester en fait dans cet état d'esprit-là. Puis, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi que votre cœur vous dit dans l'instant, parce que des fois, ça peut être confrontant. Je veux dire, le lion se trouve à différents endroits dans nos cartes et est habité de différentes planètes. Donc, c'est de voir en fait qu'est-ce qui est, d'accueillir ça, d'être présent à ça, d'être présent à soi. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant ici pour juste tendre l'oreille. Sinon, pendant que cette lune est en Lion, on a Uranus qui va entrer en rétrograde. Donc ici, c'est une planète lente qui se change de direction. Et puis, Uranus, c'est une planète qui nous déstabilise, qui vient révolutionner, qui vient changer le statu quo d'une certaine manière. C'est très vibrant comme planète, ça stimule énormément de choses. Et puis, Uranus est en tension avec Saturne on and off depuis 1 an et demi, on va dire, depuis l'année passée, du moins très présent encore un peu cette année. Et donc, c'est comme si on se permettait d'avoir une période d'intégration par rapport à toutes ces turbulences ou toutes ces perturbations qu'on a pu ressentir. Saturne est déjà en rétrograde, donc il y a déjà cette restructuration, cette réflexion au niveau de nos limites, au niveau de qu'est-ce qu'on a envie de construire qui s'opère. Mais ici, c'est au niveau du rebelle, au niveau du révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on a voulu changer, qu'est-ce qu'on a réussi à changer jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va avoir à faire par la suite. Donc, c'est un moment d'intégrer en fait qu'est-ce qui est présent à soi et puis de voir où est-ce qu'on a envie de se positionner. Uranus est une planète qui est intéressante aussi, surtout lorsqu'elle est en taureau, de se demander si on est en accord avec ses valeurs, si on est centré sur notre voie. Donc, ici, c'est comme si on se permettait de réfléchir à propos de ça. Parlant de réfléchir, la dernière chose qui se passe pendant cette lunaison en Lion, c'est Mercure qui va entrer dans le signe de la Balance. Mercure, ici, c'est une planète de réflexion, de mental, de logique, d'échange et de communication.
Donc, dans le signe de la balance, on entre dans un signe vénusien qui nous amène à être en relation avec l'autre. Donc, c'est très important de pouvoir trouver une cohésion sociale, de pouvoir avoir des échanges qui soient doux, cordiaux, polis. C'est très médiateur comme énergie, pacificateur. Alors, on cherche à être bien, on cherche à ce que l'autre soit bien également et que tout le monde y trouve son compte. Donc ça fait beaucoup de bien. Mercure, ici, elle est en période de pré-ombre. Donc, c'est une période qui va durer pendant 2 semaines environ avant qu'elle devienne rétrograde elle-même. Alors, ça peut être intéressant de juste porter attention au niveau de vos idées, au niveau de votre mental, qu'est-ce qui se présente à vous. Surtout qu'on a une nouvelle lune en Vierge qui va être maîtrisée par Mercure. Donc, ça serait vraiment intéressant de porter attention à qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Est-ce qu'il y a certaines prises de conscience qui nous arrivent, mais qu'on ne sait pas nécessairement quoi en faire tout de suite. Donc, encore une fois, de rester aux aguets, d'être dans la pleine conscience par rapport à ça, peut nous offrir certaines percées ou certaines vues par rapport à qu'est-ce qui vont être les sujets à travailler pendant la période de rétrograde. Les rétrogrades de Mercure, on va en parler, mais c'est vraiment des périodes de réflexion où est-ce qu'on revisite en fait les choses du passé. Et puis, en ce moment, c'est comme si on avait l'opportunité, si on le fait en conscience, de voir un petit peu de quoi il va en retourner et puis de se permettre de faire un peu cette espèce d'aller-retour pour savoir. Donc, il s'est passé quand même pas mal de choses pendant que la Lune était en Lion et ça nous amène donc à la Lune qui transitionne dans le signe de la Vierge. Donc, on entre dans la saison avec cette lunaison ici dans le même signe qui nous amène à prendre soin de soi puis à reconnecter avec ce qui est important pour nous à l'intérieur. Donc, ici, c'est une lunaison qui nous amène à vouloir comprendre, chercher, à analyser, à venir codifier, mettre dans des boîtes, vraiment bien s'organiser pour savoir en fait de quoi il en retourne pour soi. Comment est-ce qu'on peut mieux prendre soin de soi et des autres? Comment est-ce qu'on peut être au service? C'est ce genre de réflexion-là que la Lune en Vierge vient nous apporter. Et puis, on va avoir la focale là-dessus et le travail intérieur va se faire ressentir parce qu'on a le 27 août, la nouvelle Lune en Vierge. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, j'ai publié une vidéo pour cette lunaison en particulier. Alors, si tu veux voir de quoi il en retourne et par ascendant aussi, où est-ce que ça va venir se jouer pour toi, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. Donc, c'est une lunaison qui va être quand même un peu tiraillée. Il y a beaucoup de tensions dans le ciel, surtout entre Vénus, Uranus et Saturne. Donc, il y a vraiment ce travail au niveau des signes fixes, toujours, qui vient être rapporté. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions à faire, de prendre le temps, en fait, de comprendre ces choses-là. Et puis surtout, c'est de faire attention à comment est-ce qu'on se traite soi-même. Parce que cette lunaison, elle va être en Vierge. Donc, on a déjà ce regard un peu analytique sur soi, puis parfois, on peut être un petit peu plus difficile envers soi-même. Donc, ici, c'est d'autant plus vrai parce que cette lunaison va recevoir un carré supérieur de Mars. Donc, Mars qui est en Gémeaux, qui est une planète d'action, d'assertivité, de colère aussi, qui vient avoir le dessus sur une lunaison qui se pose des questions sur elle-même et cherche à s'améliorer parce qu'elle est consciente qu'elle n'est pas à son niveau d'excellence. Donc, j'imagine que vous pouvez voir un petit peu comment est-ce que ça peut être possible de se taper sur la tête pendant cette période-là. Donc, je vous invite à ne pas faire ça. Je vous invite plutôt à utiliser des manières saines de pouvoir vivre vos émotions, votre colère, de pouvoir expulser ça par le sport, par la créativité, par le fait de changer d'air d'une certaine manière, comme de ne pas rester focalisé ou de trop être dans les menus détails à essayer de tout comprendre puis à voir en fait toutes les failles que l'on peut avoir. Je pense que c'est bien de se poser la question, mais à quoi ça sert de venir se taper dessus ou d'avoir de la culpabilité envers soi-même ou de la honte ou du ressentiment ou c'est des choses qu'on peut s'éviter. Donc, moi, je dirais, c'est pas nécessairement de dire qu'il ne faut pas les regarder, loin de là, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient. Donc, Mars est, oui, une planète de colère, mais à travers la colère, il y a la créativité, mais il y a aussi une force. Donc, peut-être aussi que ça pourrait être intéressant de cultiver l'idée qu'il y a une force à aller rechercher à l'intérieur de ça. Et puis peut-être qu'on peut se permettre de voir qu'il y a certaines faiblesses, mais c'est aussi de voir quelle force se cache en arrière de ces faiblesses-là. Comment est-ce que, oui, parfois on peut tomber, mais de se relever fait en sorte qu'on devient plus fort. Donc, c'est juste de changer un peu la perspective puis notre manière de voir les choses en lien avec le travail introspectif qui va se présenter à soi, qui peut venir être bénéfique. Et donc, pour terminer, on a Vénus qui va venir faire son opposition exacte avec Saturne un peu après la lunaison en Vierge. Ça ici, je parlais qu'il y avait un gros travail qui se faisait au niveau de nos valeurs, au niveau de savoir comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on intègre un petit peu toutes les énergies qui se sont présentées. Et puis ici, Vénus qui nous parle de nos valeurs, de nos choix aussi dans la vie, se voit être en opposition avec Saturne, une planète de limitation, une planète qui dit non d'une certaine façon. Donc,
Ici, on peut voir ça comme c'est une opposition, mais on peut voir ça aussi comme un spectre. T'sais, comment est-ce qu'on peut se positionner en fait sur nos valeurs internes, nos valeurs du cœur, parce que Vénus est en Lion, et puis la structure qu'on est en train d'établir ou de construire avec Saturne qui est en Verseau. On essaie de jongler à travers ces énergies-là puis de trouver sa place. De voir en fait comment est-ce qu'on peut utiliser le cadre pour exprimer sa créativité. Comment est-ce qu'on peut prendre des choix qui sont en accord avec nous, qui vont nous permettre de construire quelque chose qui est plus en adéquation avec soi-même. Donc, il y a des manières constructives de regarder ça, mais c'est sûr, un peu comme Mars est difficile pour les gens nés de jour, Saturne est difficile pour les gens nés de nuit, donc ça peut venir être contraignant, comme si on était empêché ou qu'on n'avait pas les capacités nécessaires pour pouvoir agir sur nos valeurs ou de faire respecter nos choix. Alors ici, c'est de faire au mieux possible, de voir en fait les limitations viennent de où. Comment est-ce qu'on peut se permettre de créer une sorte d'unité à travers tout ça? Parce que Vénus et Saturne, veut pas, ce sont des planètes qui, à mon sens, rassemblent d'une certaine façon. C'est juste qu'ils n'y vont pas nécessairement de la même façon, mais il y a cette notion qui vient les unir, justement, tous les deux ensemble. Et donc, en faisant le travail d'introspection, peut-être suivant la nouvelle lune, ici, de venir se poser les questions à savoir qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que moi, je m'empêche de faire les choses que j'ai envie de faire? Et puis d'essayer de décortiquer ça pour voir qu'en fait, peut-être il y a une part de lumière, il y a une part de nouveauté, quelque chose en fait qui était sous votre nez mais que vous n'aviez pas eu la chance de voir jusqu'à présent parce que vous n'étiez pas posé la question. Donc, c'est vraiment ici une opportunité de trouver son centre, de trouver où est-ce qu'on a envie de se positionner et puis de laisser la place à son cœur à travers un petit peu toute cette construction qu'on est en train de créer. Et donc, voilà, ça fait le tour de cette semaine qui est quand même assez intéressante. J'espère que vous avez aimé le format aussi où est-ce que j'explique un petit peu par séquence comment est-ce que les choses vont se passer sous certaines lunes. C'est une semaine où il y a quand même beaucoup de mouvements dans le ciel. Donc, on a Mercure qui change de signe, on a Uranus qui devient rétrograde, on a la nouvelle lune en Vierge. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Ah, puis la saison de la Vierge qui commence. Alors, c'est une semaine qui est quand même assez chargée, mais qui vient, on dirait, placer l'échiquier pour le reste de l'année à venir. Donc ici, c'est un moment, je dirais, d'introspection, un peu de voir qu'est-ce qui se passe, qu'on vient intégrer tout le début du mois d'août, puis on est en train de le terminer, donc de vraiment faire état de qu'est-ce que ça leur a voulu dire pour nous, pour se préparer donc à continuer par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fait plaisir de voir que tu apprécies les vidéos que je crée semaine après semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne également pour voir ces vidéos arriver semaine après semaine chez toi et puis continuer cette observation des étoiles par rapport à soi-même. Et puis en commentaire, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu anticipes cette semaine où est-ce qu'il y a beaucoup de pièces qui semblent bouger et qui semblent placer un peu la suite des choses. Est-ce que tu sembles avoir profité du mois d'août? Est-ce que tu anticipes un petit peu ce qui est à venir? Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Et sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!